Super. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va parler du système digestif et de comment, en fait, on peut redémarrer notre système digestif de façon naturelle et à nous aider un petit peu avec des produits 100% naturels à base d'huile essentielle, puisque nous sommes avec doTERRA. Alors, avant de commencer, je veux que ce soit clair entre nous. Chacun et chacune, vous êtes responsable de votre santé. Je ne traite, je ne préviens, je ne guéris aucune maladie. Mais il faut savoir que tous nos choix de vie ont un impact direct sur notre santé, sur notre qualité de vie. Donc, toutes les informations partagées ne remplacent pas un avis pharmaceutique ou médical. Et en cas de doute ou de besoin, il est toujours recommandé de consulter un médecin. Les produits ne peuvent substituer à un traitement médicamenteux sans avis médical ou pharmaceutique préalable. Et les auteurs et conseillers participants ne sauraient être tenus pour responsables quant aux conséquences provenant d'un emploi abusif ou non des informations mentionnées. Je le fais, il faut se mettre de suite à la bonne place, en fait. Jamais se substituer à un professionnel de la santé. Donc, il y a un adage qui dit qu'on est ce qu'on mange. Et Hippocrate avait pour habitude de dire, ça fait partie de ses plus grandes citations, que ton aliment soit ta seule médecine. Moi, j'ai une amie qui est naturopathe, puis elle a pour habitude de dire, si vous voulez de l'énergie de poutine, alors la poutine, vous connaissez, c'est des frites baignées dans de la sauce bien grasse avec du fromage, etc. Donc, il n'y a rien de santé là-dedans. On dit, si vous voulez de l'énergie de poutine, mangez de la poutine. Si vous voulez de la bonne énergie, mangez des bons aliments. Et qui plus est, mangez vivant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va manger un poulet encore vivant. Ça veut dire qu'on va manger des aliments crus, des fruits, des légumes, ce genre de choses. Ça va nous permettre d'avoir une bonne vitalité. Alors, maintenant, pourquoi faire une détox? C'est super important parce que ça va nous permettre de faire la chasse à notre toxine qu'on a stockée pendant l'hiver. Et aussi, ça va nous permettre de le faire quand on le fait un changement de saison comme le printemps. On va profiter en fait de la montée d'énergie que nous procure le printemps. Vous savez, c'est à ce moment-là que les arbres, ils ont cette montée de la sève dans leur tronc, dans leurs branches, etc. Nous, on est très liés à la nature et c'est bien à ce moment-là aussi qu'on va avoir vraiment un regain d'énergie. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une détox, on peut faire sortir des toxines qui sont logées le plus souvent dans nos tissus graisseux. Donc, le fait de faire une détox, en fait, va faire sortir toute cette toxine. Et des fois, ça peut créer vraiment des gros coups de fatigue, des effets un peu désagréables parce que notre organisme les reprend. Ils étaient en dormance en fait dans nos cellules graisseuses. Puis le fait que notre organisme les fasse ressortir avec la détox, on peut en ressentir des fois les effets. Mais le printemps, c'est vraiment la plus belle période pour faire une détox parce que voilà, on a l'énergie pour, il y a plus de soleil, etc. Ça va le bruit en arrière? Ça n'a pas l'air de vous déranger? Il faut être concentré. C'est vrai, vous entendez beaucoup? Oui. Je ne sais pas quoi faire. En plus, il y a la police qui est arrivée dans le hall de l'hôtel. Donc, les signes d'un organisme intoxiqué, ça va être, on va ressentir de la douleur partout, on va avoir des ballonnements, des troubles de la digestion, de la nausée, les jambes lourdes aussi, le syndrome des jambes d'impatience ou sans repos, là, les personnes qui ont les jambes qui ont besoin de bouger même la nuit quand on dort. Moi, je connais plein de monde qui ont ça. C'est des signes d'un système intoxiqué, en fait. La fatigue aussi, l'irritabilité, des difficultés à dormir. C'est vraiment des moments, des signes que notre corps est vraiment très intoxiqué. Le fait aussi d'avoir une mauvaise hygiène alimentaire, donc soit dans les semaines précédentes, donc souvent c'est ce qui se passe à la sortie de l'hiver, on a fait plein d'excès avec les fêtes de Noël, il faisait froid, on avait envie de manger, de se faire du bien en prenant beaucoup de graisse, d'aliments cuits, etc. Donc tout ça surcharge notre organisme. Ou alors, il y a des personnes aussi qui sont en convalescence de traitements médicamenteux qui sont très lourds. Et du coup, le corps a besoin d'éliminer tout ça.
Alors, je vous ai mis un petit peu les symptômes. Oh, je n'ai pas ma belle image au milieu, elle ne s'est pas mise. Donc, les symptômes qui pourraient être liés à un système intoxiqué, on a évidemment les démangeaisons, le surpoids, l'inflammation, la mauvaise digestion, la fatigue, je vous l'ai dit tout à l'heure, les maux de tête, souvent les maux de tête, c'est un des premiers signes, les allergies, le yo-yo au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'on va avoir des phases où on est très dépressif, puis on va avoir du mal à avoir de belles idées, une faible énergie aussi, l'insomnie, et tomber souvent malade aussi, c'est avoir un système immunitaire un peu plus faible, donc du coup on va attraper tout ce qui traîne. Il faut savoir qu'au niveau du surpoids, le fait de faire une détox c'est pas le but de perdre du poids avec la détox, d'accord? Mais souvent, le fait d'être en surpoids, c'est l'un des signes que notre corps est intoxiqué, puisque comme je vous disais au début, toutes les toxines sont stockées dans nos cellules graisseuses. Donc, plus il y a de toxines, plus le corps a besoin d'avoir du gras pour pouvoir les stocker. Alors, pourquoi on pourrait entamer un nettoyage? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment important de se considérer dans notre entièreté. Donc, comme on prend soin de notre corps, c'est notre véhicule, mais comme on prend soin de notre voiture, il faudrait qu'on prenne aussi soin de notre corps. Vous savez, l'huile de vidange, on la change tous les temps de kilomètres. Je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe, mais il y a vraiment un entretien qu'on fait dans notre voiture. On laisse pas la même huile faire tourner notre moteur avec la même huile parce que ça devient dangereux pour le bon fonctionnement de notre voiture. Mais c'est pareil avec notre corps. On devrait pouvoir renouveler un petit peu tous les fluides, toutes nos cellules, parce que vous savez, on est composé de plus de 70% d'eau. Donc, c'est super important d'aller renouveler tout ça. Donc, on a des organes qui assurent leur nettoyage vraiment tout seuls. Ils sont super autonomes, mais il faut quand même venir les soutenir. On appelle ces organes-là les organes filtreurs. Ce sont des émonctoires. On va le voir juste après, qu'est-ce que c'est, quels sont les émonctoires qu'on a dans notre corps. Mais il faut savoir que on en a 5 principaux. Quand il y en a un qui est surchargé, c'est l'autre qui va prendre le relais, etc., jusqu'à que les 5 soient complètement surchargés. Et c'est souvent là qu'on voit apparaître la maladie. Donc, c'est bien important, comme on change nos filtres à huile, nos filtres à air, quand on fait l'entretien de nos véhicules, ça devrait être la même chose avec notre corps. Donc, évidemment, on ne va pas changer de rein, on ne va pas changer de foie ou de poumon, mais on va en prendre soin. Donc, c'est ça, quand ça déborde, c'est là où la maladie peut apparaître. Alors, les 5 émonctoires qu'on a, ce sont le foie, la peau, les intestins, les reins et les poumons. Le foie, lui, il filtre et il élimine les déchets et il gère plus de 500 fonctions cellulaires. Il va sécréter la bile qui est stockée dans la vésicule biliaire. Donc, il va travailler vraiment quotidiennement pour nous maintenir de façon saine et absorber tous les nutriments dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement. D'ailleurs, vous savez, je vous en parle souvent, le citron est une très bonne huile essentielle pour venir soutenir votre fonction hépatique. Donc, le fait de boire de l'eau de citron, de l'eau avec de l'huile essentielle de citron, mais ça va permettre de venir soulager votre foie de façon très significative. Ça va aider en fait le foie à déstocker les graisses, etc. Ensuite, on a le gros intestin, donc le côlon, qui, lui, en fait, il métabolise toute la nourriture et va rejeter les déchets et les métaux lourds. Donc, il élimine aussi la bile produite par la vésicule biliaire. Et dans les intestins, il faut savoir que se retrouvent les substances qui peuvent stagner, fermenter ou se putréfier et devenir toxiques. Donc, il est vraiment indispensable de prendre soin de notre intestin et de le nettoyer. Parce que, vous voyez, il y a plein de c'est pas lisse, hein, donc c'est plein de petites bosses comme ça, puis souvent, ça reste coincé là-dedans. Donc déjà, d'avoir une bonne fonction intestinale et digestive, c'est super important. Il faut savoir que vous devriez aller aux toilettes autant de fois que vous mangez dans une journée. Donc c'est minimum 2 fois.
au moins une fois. Si vous n'allez pas tous les jours à la selle, c'est qu'il y a vraiment un ralentissement au niveau de votre intestin qui est surchargé et qui ne fonctionne pas bien. Donc, il y a le gros intestin, mais il y a aussi l'intestin grêle qui est super important, qui est aussi le siège de nos émotions, qui est aussi le siège de notre fonction immunitaire. C'est là aussi où se loge la plus grande majorité des neurones que nous avons, en fait, ils sont dans nos intestins et pas dans notre cerveau. Donc, si on va avoir de belles idées, il faut avoir une belle santé intestinale. Si on veut avoir une belle énergie, il faut avoir une belle santé intestinale. Donc, on va avoir les produits juste après qui vont pouvoir vous aider à avoir cette belle santé. Et la peau, lui, c'est notre plus grand organe. Vous savez, on en a vraiment sur tout le corps. Donc, c'est celui qui va protéger, qui va contrôler la température de notre corps. C'est lui où se trouvent les glandes sudoripares. Donc, c'est par la transpiration qu'on élimine les toxiques et l'excès de minéraux hors du corps. Donc, c'est aussi très important d'avoir une bonne transpiration. Les personnes qui ne transpirent pas, elles s'intoxiquent. Ça veut dire que leur peau ne fonctionne pas bien. Comme ce n'est pas normal d'avoir une transpiration excessive aussi, il faut vraiment avoir une bonne transpiration. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'utiliser des déodorants qui permettent à votre corps quand même de transpirer. C'est super important. On ne peut pas bloquer en fait la fonction de transpiration. C'est très, très important. Donc, la peau, c'est vraiment le dernier organe émonctoire du corps. Donc, son apparence, elle va vraiment nous indiquer si on a un système sain ou engorgé. Donc, quand on fait de l'acné, on ne veut pas juste traiter l'acné ou le bouton en tant que tel. Il faut vraiment se poser la question si notre organisme est dans une bonne santé et qu'il n'est pas trop surchargé. Comme on va voir au teint d'une personne aussi si elle est en bonne santé aussi ou pas. Les autres émonctoires, c'est les reins, ce sont les reins. Donc, eux, ils vont éliminer tous les déchets qui vont être filtrés hors du sang et on va les éliminer par l'urine. Les reins, il faut savoir qu'ils filtrent entre 120 et 150 litres de sang par jour pour produire 1 à 2 litres d'urine. Donc, c'est ce qui permet aussi de garder la composition du sang stable et permettre au corps de fonctionner. Donc, sans les reins, sans des dialyses, on peut vivre simplement une semaine à quelques semaines gros max. Donc, c'est un organe vital. C'est très important d'en prendre soin. Étant donné qu'on élimine beaucoup, c'est par les reins que tous nos liquides vont sortir. Donc, c'est important de boire de l'eau. Tout à l'heure, je vous disais, l'eau citronnée, c'est une super bonne technique pour boire de l'eau facilement. Là, sur l'image, vous avez les reins qui sont vraiment au bas du dos. Il faut savoir que vos reins, ils sont plus hauts. Ils sont derrière vos côtes. D'accord? Dans le dos, toujours. Mais ils sont protégés par la cage thoracique. Donc, ils sont beaucoup plus hauts que ce qui paraît sur l'image. Donc, quand on dit « j'ai mal aux reins », c'est faux. On a mal au lombaire, mais les reins sont vraiment sous les côtes. Donc là aussi, des fois, on peut avoir des mélanges d'huiles essentielles qui vont venir soulager la fonction rénale. Quand on les applique beaucoup plus haut que ce qui est marqué sur l'image. J'en avais pas d'autres à vous proposer à ce moment-là. Est-ce que ça va? Oui, est-ce que je vous vois? Super. Donc, comment on fait pour réduire les toxines? Avant de continuer, il faut savoir que même si on mange bien, l'OMS a calculé que 84 à 95% des maladies sont dues à de la toxicité. Ça veut dire que les maladies modernes qu'on connaît, les maladies inflammatoires, les cancers, les maladies auto-immunes, tout ça, il y a beaucoup de maladies qui pourraient être prévenues simplement par une bonne alimentation, par une bonne gestion des toxines dans notre corps. Donc, c'est super important d'en prendre soin. Il faut savoir que si on entame une détox, il ne faut pas avoir pour objectif de perdre du poids. Ce n'est pas du tout l'objectif avec la détox. C'est vraiment de refaire une remise à zéro au niveau de notre corps, de changer les liquides, de nettoyer nos organes filtreurs, etc. Donc, comment on va réduire en fait ces toxines? En mangeant des aliments complets et non transformés, donc bio si possible.
On va réduire les produits chimiques dans notre maison, donc tous les produits synthétiques qu'on pourrait avoir viennent aussi jouer sur notre toxicité, que ce soit les produits d'entretien ménager, que ce soit la lessive, parce qu'il faut savoir que voilà, maintenant que vous savez que votre peau, c'est un organe filtreur, quand vous utilisez des savons à lessive toxiques, votre corps les absorbe directement. Tout ce qui est produits d'entretien ménager, je l'ai dit, même si vous mettez des bougies parfumées, ce genre de choses, ou les prises qu'on branche là, pour que ça sente bon, c'est hyper toxique. Donc vraiment, il faut y aller avec du bon sens, en fait, se rapprocher le plus possible de produits naturels. Essayer d'utiliser des remèdes à base de plantes lorsque c'est possible. Et réduire l'utilisation des produits personnels avec des produits chimiques comme le déo, le parfum, les baumes à lèvres, tout ça. Avec doTERRA, on a vraiment des beaux produits qui nous permettent de réduire tout ça. Le déodorant est sans aluminium, le dentifrice, c'est sans fluor. Donc, on a vraiment de super beaux produits qui nous permettent d'avoir une très, très belle hygiène de vie. Donc, maintenant, le nettoyage en 3 étapes. La première étape, c'est qu'il faut charger notre corps avec des nutriments biodisponibles de qualité, donc avec des bonnes vitamines et avec des bons minéraux. Donc par l'alimentation, évidemment, mais vous savez que l'alimentation moderne ne suffit plus à couvrir tous les besoins que notre corps a, puisque les sols sont appauvris, puisque les fruits et les légumes manquent clairement de vitamines et de minéraux aussi. Donc, nous, chez doTERRA, on a les LLV, le Lifelong Vitality Pack. Moi, je l'utilise tous les jours, toute l'année, mais encore plus quand on va être en détox, parce que comme je vous disais, ça vient quand même puiser dans notre énergie. Donc, il faut apporter un maximum de bons aliments, de bonne énergie quand on entame une détox. La deuxième, c'est qu'on va nettoyer et qu'on va nourrir nos 4 principaux organes de filtration, donc nos émonctoires dont on a parlé tout à l'heure. Et tout ça, il faut les éliminer de la façon la plus saine et régulière. Puis tout ça, ça va pouvoir réduire les intolérances, réduire les allergies. Donc, tous les produits qui pourraient causer des intolérances, comme par exemple le pain qui est plein de gluten. Vous savez, le gluten, comme son nom l'indique, c'est de la glu. Ça va engluer vos intestins, ça va engluer votre cerveau, ça va engluer vos fonctions respiratoires. Donc, pendant ces 30 jours, on va éliminer tout ce qui est gluten. On va éliminer tous les sucres raffinés aussi. Je ne sais pas si j'avais mis la liste juste après. Non. Peut-être. Non. Voilà, on va éliminer tous les produits transformés, les sucres, tout ce qui a des additifs. On va vraiment y aller avec des choses très, très simples et très, 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 très saines. Et il faut savoir qu'on n'est pas dans un régime, on n'est pas là pour créer de la frustration, mais qu'on a un corps qui est très, très, très intelligent et que si vous lui apportez d'abord les bonnes choses, que vous le rassasiez avec des bonnes choses, des aliments sains, il va s'habituer et petit à petit, il va refuser les aliments que pourtant vous pourriez adorer et il va complètement s'en passer. Donc moi, je dis, on ne crée pas de frustration, c'est qu'on apporte d'abord le bon et si on a envie de manger, je vous dis une bêtise, là, un paquet de chips, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, d'accord ? Mais si vous avez envie de manger un paquet de chips, ne vous l'interdisez pas, mais simplement d'abord, allez vous nourrir avec les bonnes choses et écoutez votre corps et voyez si vous en avez vraiment besoin. Et je le vois par exemple, moi, avec mes enfants qui mangent absolument zéro sucre. Et par exemple, hier, on était au restaurant et mon fils il a commandé un dessert, je ne sais plus ce que c'était, là, c'était au... Bon, on s'en fiche, un dessert industriel parce que c'était pas un super resto. Ben, il m'a dit, maman, je suis incapable de manger ça, c'est trop sucré. Donc, le corps s'habitue, puis élimine complètement les aliments dont il n'a plus besoin. Donc, ne créez pas de frustration, mais apportez d'abord ce qui est bon pour lui et il va reconnaître et il va envoyer les bons messages à votre cerveau. Puis, en ayant une bonne santé intestinale aussi, vous allez avoir moins de fringales, moins d'envie de sucre, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger quand on fait une détox ? Mais toujours le premier aliment de base, c'est des fruits, c'est des légumes frais, tout ce qui est vert.
On en a besoin, c'est plein de chlorophylle, c'est vraiment très important de manger des légumes variés et des légumes frais. Donc, idéalement, crus, parce que lorsque vous cuisez vos légumes, vous leur faites perdre toute leur valeur énergétique et nutritionnelle. Donc, c'est le printemps, on peut se faire des salades de fruits, on peut manger plein de salades, on n'est pas frustré parce qu'il ne fait pas froid. Sinon, si vous avez envie de vous faire plaisir, moi, des fois, je fais des soupes froides que je vais réchauffer, mais un tout petit peu à température basse. Puis ça vient parce que nous, on est encore en hiver, hein, il fait -11 aujourd'hui, donc on se console comme on peut. Mais moi, je fais des soupes froides, c'est-à-dire que je mixe mes légumes crus et je les fais juste réchauffer un petit peu pour qu'on puisse se réchauffer. Du poisson frais, du poulet et la dinde parce que c'est des viandes qui ne sont pas grasses. Vérifiez toujours qu'elles soient élevées sans hormones et sans antibiotiques, c'est vraiment important. Si vous êtes végétarien, ben, les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, mais même si vous ne l'êtes pas, hein, vous pouvez vous faire des salades de lentilles, de légumineuses et tout. Puis ce que je vous recommande, si vous n'êtes pas habitué à manger des légumineuses, puis que vous avez envie de les intégrer, faites-les germer un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple des pois chiches, on les fait toujours tremper, hein, nos pois chiches, une nuit. Mais une fois que vous les essorez, vous les remouillez un petit peu, puis vous allez les laisser germer. Avec l'humidité, en fait, ils vont commencer à germer. Quand il va avoir une petite queue qui pousse, ben à ce moment-là, ça va être plus digeste. On va éliminer, tout à l'heure, je vous disais les gluten, mais éliminer tous les produits laitiers à base de lait de vache. C'est vraiment une... Désolée, Cécile, je crois que toi, ton chéri, il a des vaches laitières, mais le lait de vache n'est pas fait pour l'homme. Même le veau, à partir du moment où il a des dents, je pense qu'il ne boit même plus le lait de sa mère. Donc nous, les hommes, on est les seuls êtres vivants à continuer à boire du lait quand on est adulte et qui plus est du lait d'une autre espèce. Et notre intestin n'est pas du tout fait pour digérer les produits laitiers d'origine animale. Ce qui crée en fait souvent de l'inflammation dans nos intestins parce qu'ils ne sont pas capables de les digérer. C'est souvent la raison d'allergies, d'asthme, ce genre de choses, d'eczéma, parce qu'on n'est pas capable de le digérer. Donc, on va privilégier des laits végétaux. Pas trop le lait de soja, parce que le lait de soja, il y a de la mince, une hormone, l'hormone, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la progestérone qui fait que... Non, ce n'est pas la progestérone. Bref, il y a l'hormone féminine, je ne me rappelle plus du nom. Donc, on évite le lait de soja, mais on va aller vers des laits végétaux. Si vous voulez rester sur des produits laitiers animaux, on va privilégier par exemple le lait de chèvre, mais beaucoup plus fort en goût. On va utiliser des bons gras, tels que l'avocat, l'huile d'olive, l'huile de noix de coco. Le fait d'apporter des bons gras dans votre corps, en fait, ça va permettre l'élimination des graisses, des mauvaises graisses. C'est extraordinaire. Hein. Moi, par exemple, je rajoute toujours une petite cuillère d'huile de coco normale, là, figée, dans mon café, dans les chocolats chauds, tout ça, parce que j'apporte de bonnes graisses à mon corps, donc il est capable d'éliminer les mauvaises. C'est aussi dans l'utilisation des oméga 3 que ça va permettre aussi d'éliminer ces mauvaises graisses aussi. Les graines de chia, de tournesol, de citrouille, de laine, de sésame aussi, c'est souvent plein de vitamines, plein de protéines, tout ça. Les graines de chia, c'est plein de fibres, donc d'utiliser des fibres dans les légumes, les fruits, tout ça, puis d'avaler les graines de chia, ça permet à une très très bonne digestion, puis ça vient caler vraiment notre estomac. Donc moi, au petit déjeuner, je me fais un pudding de chia. Donc, je fais tremper mes graines de chia dans du lait d'amande, 10-15 minutes. Je vais couper une banane en morceaux, un kiwi. Je mets un petit peu de cannelle moulue parce que j'aime ça. Et un petit peu de granola dessus. Puis ça fait un déjeuner. Puis c'est très bon, c'est facile à faire. Puis ça nous cale pour la journée. Donc, c'est super intéressant. Et évidemment, on va boire beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup de tisane. On évite le café parce que le café nous déshydrate, en fait, il ne nous hydrate pas. Merci Cécile, c'est de l'estrogène pour le lait de soja. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc, voilà, on va boire, on va apporter des bons liquides. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de
qu'est-ce qui va nous aider pendant cette cure détox? Il y a un groupe privé qui commence début avril. Donc, pour les personnes qui veulent faire cette cure détox, quand vous offrez le coffret ou quand vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour entamer cette cure, vous avez accès à ce groupe privé qui donne en fait comment on va utiliser les suppléments, à quel moment on va les intégrer. Il va y avoir des recettes, il va y avoir un groupe d'échange aussi. C'est super intéressant. Donc, les LLV, Lifelong Vitality Pack, si vous ne les avez pas encore essayés, je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment un must vraiment chez doTERRA. Ils sont de très, très bonne qualité. On a les XE-oméga, qui sont en fait les oméga 3. Donc, c'est vraiment une formule unique d'huile essentielle qui sont certifiées pures et de grade thérapeutique et d'un mélange d'acides gras, donc des oméga, qui proviennent de la terre et de la mer. Les acides gras oméga, ils apportent un support à la santé des jointures et cardiovasculaires, à celle du cerveau. Ils vont permettre une bonne fonction immunitaire. Ils ont vraiment aussi démontré un effet positif au niveau des cellules, au niveau de l'inflammation. Donc, ils contiennent de la vitamine D aussi, de la vitamine E. Tout est naturel à base de fruits, de légumes et d'huile essentielle. Les omégas, c'est le bon gras qu'on doit prendre absolument tous les jours. Moi, j'en prends tous les jours, ma fille, mon mari et mon garçon en prennent tous les jours. Puis, au niveau de mon fils, je vois vraiment la différence quand il prend ses omégas et ses probiotiques et quand il ne les prend pas, au niveau de son hyperactivité, c'est vraiment flagrant. Ensuite, on a le microplex VMZ. Donc, lui, c'est les vitamines et les minéraux. C'est une formule naturelle qui est aussi faite à partir d'aliments 100% naturels, complets et au niveau des minéraux qui sont biodisponibles. Donc, ça veut dire que notre corps va les assimiler. C'est un mélange équilibré d'antioxydants et des vitamines A, C, E et B, de minéraux, du calcium, magnésium, zinc. Il y a plus de 72 oligo-éléments et c'est vraiment il y a des huiles essentielles qui vont permettre en fait la digestion, donc comme la menthe poivrée, le gingembre et le cumin. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit biodisponible, ça veut dire que le mélange d'huiles essentielles, de vitamines et de minéraux est vraiment calculé pour que notre corps puisse l'assimiler de façon vraiment optimale. Parce que si vous prenez de la vitamine B ou de la vitamine E ou de la vitamine C toute seule, vous l'envoyez aux toilettes en fait. Donc, le fait d'avoir une très belle combinaison, ça permet aussi d'assimiler et de garder toutes ces merveilleuses vitamines. Ensuite, les alpha-CRS, ça, c'est des antioxydants. Donc, c'est vraiment ce qui va permettre la multiplication et la longévité des cellules saines dans notre corps. Vous savez que tout votre corps est fait à base de cellules. Donc, ça vient tant au niveau de la peau que de tous les organes, en fait. Il est formulé de façon à être pris quotidiennement en simultané avec les vitamines et les omégas. Voilà, donc ça accompagne aussi la santé, le bien-être optimal de notre corps. Maintenant, au niveau des huiles essentielles, on va prendre le citron. Le citron, donc je vous disais, qui est un puissant antioxydant, un puissant dégraissant, il est antimicrobien, il est stimulant au niveau du système circulatoire. Donc là, on va le prendre vraiment pour ses fonctions détoxifiantes. On va en prendre autant. Mais là, il y a 3-4 fois par jour, 1 à 2 gouttes dans de l'eau. Vraiment, on n'est pas limité. C'est sûr, buvez pas le flacon dans la journée, mais vous pouvez en prendre énormément. Il n'y a aucun risque vraiment pour notre organisme. Ça va vraiment aider notre foie. Ça va aussi aider notre corps à être plus alcalin et moins acide parce que c'est l'acidité du corps qui crée l'inflammation, qui crée les maladies aussi. Ensuite, il va y avoir le complexe GX-Assist. Alors, le GX-Assist, c'est une combinaison d'huile essentielle qui est toujours certifiée pure et de grade thérapeutique, d'acide caprylique. Et ça va aider au niveau de notre système digestif à nettoyer. Donc, ça, on va l'utiliser en début de détox. Les GX-Assist, par exemple, ne vont pas être pris sur les 30 jours, vont juste être pris pendant les 10 premiers jours. Quand vous allez intégrer le groupe de détox, si vous voulez l'intégrer, il y a un calendrier qui est très, très clair avec qu'est-ce qu'on doit prendre à quel moment, combien, etc. Là, je vous présente l'ensemble de
de la cure détox. Donc, le GX Assist, il contient les huiles essentielles d'origan, d'arbre à thé, de citron, de citronnelle, de menthe poivrée, de thym. Et il a vraiment des propriétés aussi antimicrobiennes. Donc, il va vraiment venir, comme je vous l'ai dit, supporter la santé des intestins, venir le nettoyer. Donc, ça peut accélérer aussi la digestion. Il y a des personnes qui vont vraiment aller plus souvent à la toilette, qui vont aller plus souvent uriner parce qu'on commence à nettoyer. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très important de boire hein, parce que nos intestins, eh bien, ils ont besoin d'eau pour fonctionner. Le Zendocrine maintenant, lui, c'est un mélange, c'est de la phytothérapie en fait. Donc, c'est un mélange d'extraits d'aliments complets qui vient soutenir la fonction du foie, des reins, du côlon, des poumons et de la peau. Donc, il va venir vraiment soutenir les émonctoires. Donc, c'est des petites capsules qu'on prend aussi à l'interne. Là aussi, pour la posologie, tout est expliqué après. Les PB Assist maintenant. Donc, les PB Assist, c'est des probiotiques. C'est un mélange de prébiotiques et de probiotiques. Donc, les prébiotiques, en fait, c'est des fibres. Vous savez, il faut de bonnes fibres pour avoir une bonne santé intestinale. Et il faut des bons probiotiques, c'est des bactéries, en fait. On est rempli de bactéries dans nos intestins, mais il faut des bonnes bactéries. Et en lui apportant de bonnes bactéries, ben, ça va réduire, en fait, le déséquilibre au niveau intestinal. Donc, ça va réduire nos envies de sucre, de gras, ça va augmenter notre énergie aussi. Ça va avoir aussi un impact sur nos émotions, sur notre vitalité, sur nos idées aussi. Donc, les probiotiques, on les prendra après le GX Assist. Donc, après avoir nettoyé notre intestin, on va intégrer les probiotiques pour une meilleure santé intestinale. Et ensuite, je voudrais vous parler des thérazines. Les thérazines qui sont des enzymes digestives. Faut savoir que manger de la nourriture cuite ou transformée, mais ça affaiblit nos réserves d'enzymes digestives. Notre corps est capable de produire des enzymes digestives, mais il en produit une quantité limitée par repas, en fait, par temps de digestion. Donc, plus vous allez manger cuit, je vais attendre qu'il passe, plus vous allez manger cuit, plus vous allez manger transformé, plus vous allez manger, je ne sais pas moi, un repas hyper varié, hyper copieux, plus votre corps va avoir besoin de créer ces enzymes digestives et plus ça va créer en fait une fatigue. C'est souvent pour ça qu'après un bon repas, un gros repas, on a envie d'aller se faire une sieste parce que la digestion prend 70% de notre énergie quand on a mangé. Donc, si on mange vraiment du lourd, du gluten, du sucre, un bon cassoulet, enfin, j'exagère, mais eh bien, ça va venir ralentir notre fonction digestive parce que notre corps a besoin de sécréter plus d'enzymes. Donc, de lui en apporter de façon en supplément, par exemple, quand on veut se faire un plat de pâtes parce qu'on aime les pâtes ou parce qu'on a mangé du pain ou une bonne pizza et qu'il y a du gluten, on peut prendre une enzyme digestive en mangeant, ça va faciliter en fait la digestion. Donc, ça provient d'aliments complets, de protéines, de gras, de complexes, de glucides et de sucre et de fibres. C'est très, très bien équilibré. Donc, êtes-vous prêt ou prête à investir dans votre santé? Il y a un ensemble, alors là, je présente l'ensemble d'inscriptions de chez doTERRA. Vous, je sais que vous êtes, les personnes qui participent aujourd'hui sont déjà membres, mais pour les personnes qui voudraient devenir membres chez doTERRA, il y a un ensemble qui s'appelle le Clean and Resort, qui est au coût de 300 €. Donc, c'est vraiment pas cher comparé à toutes les cures qu'on pourrait avoir chez d'autres marques. Alors là, j'ai mis Avril et Rachel Berry, c'est des marques canadiennes. Mais on n'a pas du tout non plus la même qualité de produit. Et c'est vraiment important. Il y a tout ce que je viens de vous présenter, d'accord? Il y a vraiment tout pour démarrer, pour avoir un suivi au niveau de notre détox. Donc, il faut continuer les suppléments pendant au moins 4 mois après avoir entamé le nettoyage. Il faut savoir que les LLV, moi, je les prends vraiment toute l'année. On va continuer le Thérazine et les PB Assist. Le GX Assist, c'est vraiment qu'en introduction.
pendant plusieurs mois pour vraiment accompagner notre corps à se recharger en bonnes vitamines et en bons minéraux. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées à se procurer cet ensemble de départ, je vous invite soit à prendre contact avec moi ou avec la personne qui vous a invité à cet atelier. Et je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais arrêter la publication sur Facebook. C'est où? Suspendre, arrêter.